Je suis ravie de retrouver le format Instagram. J'avais déjà donné des cours live Yogom pendant le premier confinement. Et je suis très contente de vous retrouver ce soir. Alors vous avez dû voir le thème du jour. C'est un pas à pas vers les postures sur la tête. Posture sur la tête, on va en travailler deux. On va travailler Ardha Kapalasana et on va travailler Shirsasana. Donc je vais progressivement vous les proposer dans plusieurs degrés. On va au préalable travailler au niveau du souffle, de la respiration, et on va faire des exercices et des postures préparatoires qui vont nous permettre de pouvoir engager les postures sur la tête dans le degré que vous aurez choisi, dans le degré qui vous conviendra aujourd'hui. En attendant, je me présente, donc je suis Delphine, professeure de yoga dans la région de Montpellier, dans le sud de la France. Et donc je donne des cours de Hatha Yoga, Yin Yoga, yoga pour les enfants, yoga prénatal, postnatal. Et depuis peu, on reprend les cours de yoga sur la plage en extérieur, puisque j'ai la chance d'avoir la plage pas très loin de chez moi. Allez, on va démarrer. Donc on va s'installer sur les tapis. Donc, installez-vous sur les tapis. On va démarrer en posture tailleur. On va commencer par échauffer le haut du corps, puisqu'on va avoir vraiment besoin ici d'être engagé au niveau des épaules pour maintenir les postures sur la tête. Et avant ça, on va d'abord poser le mental, parce qu'il est 18h30, fin de journée. Beaucoup ont dû travailler aujourd'hui au bureau ou ailleurs, donc on va d'abord poser le mental. C'est nécessaire en début de séance. Donc installez-vous en tailleur plus ou moins serré. Si la posture tailleur vous est inconfortable, n'hésitez pas à venir en Vajrasana avec les jambes repliées en dessous de vous. Donc choisissez votre posture. Si vous êtes en tailleur, vous pouvez également mettre un coussin derrière les fesses pour avoir moins de tension, disons, au niveau du bassin. Allez, donc dans la posture tailleur, posez les mains sur les genoux et venez presser les ischions dans le sol. Donc venez presser les fesses dans le sol pour venir allonger et étirer toute la colonne vertébrale. Imaginez un fil qui vous tire ici, au sommet du crâne, et qui vous étire vers le ciel pour vous grandir, sans pour autant monter le menton. Donc pensez à bien descendre légèrement le menton pour le maintenir dans le prolongement, pour maintenir la nuque dans le prolongement de la colonne. Cherchez vraiment à éloigner le coccyx du sommet du crâne. Ayez vraiment cette image d'auto-grandissement, de détassement des vertèbres. Et fermez vos yeux dans cette posture assise de votre choix, le dos bien allongé, le menton légèrement rentré. Allez, relâchez bien vos épaules, relâchez vos bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout des doigts. Relâchez également vos jambes. Ne créez pas de tension entre jambes au niveau des adducteurs. Laissez faire, laissez les genoux descendre vers le sol, même si vous sentez un étirement au niveau des adducteurs. Si vraiment l'étirement est trop intense, n'hésitez pas à mettre des cales sous vos coussins ou vos genoux. Essayez de lâcher au maximum votre corps, à part le dos qui est maintenu, bien redressé. Le reste du corps est détendu, relâché. Et puis on va maintenant ramener l'attention sur le visage. Et vous allez relâcher le poing entre les deux sourcils. Lissez le front. Sentez vos paupières qui sont fermées avec légèreté. Relâchez tous les petits muscles autour des yeux. Relâchez les joues.
la mâchoire, la langue, relâchez le menton. Et affichez un visage serein et détendu. Puis amenez maintenant l'attention dans la zone abdominale et on va venir observer le souffle. Observez les mouvements de votre ventre coordonnés à la respiration. Prenez le temps de respirer amplement. Observez si votre respiration est plutôt lente ou rapide. Observez si l'inspiration est plus longue que l'expiration, ou bien l'inverse. Observez si elle se situe plutôt au niveau du ventre ou au niveau de la poitrine. À chaque inspiration, est-ce que vous sentez ventre et poitrine se soulever légèrement et s'abaisser à chaque expiration? Prenez le temps de respirer et rien d'autre. Appréciez de ne faire que respirer. Et puis ici, quelques minutes, on va chercher à allonger le souffle. Donc on va faire un travail de visualisation. Je vais vous faire pratiquer un pranayama. Un pranayama, c'est un exercice respiratoire. Nadi Shodhana, qui est un pranayama équilibrant, où on va alterner respiration narine gauche et narine droite. Conservez les yeux fermés, je vais vous guider. Et au lieu de boucher avec les doigts alternativement narine gauche et narine droite, on va visualiser l'air qui entre seulement par une narine et qui ressort seulement par une autre. Donc c'est vraiment un travail de visualisation. Vous laissez vraiment vos mains déposées sur vos genoux, vous conservez les yeux fermés, la colonne bien redressée. Continuez à presser le sol avec vos ischions. Et la prochaine inspiration, vous allez la prendre uniquement par la narine gauche. Donc sentez l'air frais qui entre par votre narine gauche à la prochaine inspiration. Et vous allez expirer narine droite. Ressentez l'air légèrement tiédi qui ressort par la narine droite. On réinspire narine droite. Et vous expirez narine gauche. À votre rythme, ressentez le trajet du souffle. Vous réinspirez à gauche. Vous expirez à droite. Inspire droite. Expire gauche. Et continuez quelques instants à votre rythme. Restez présent à vous-même. Devenez le témoin de votre souffle. Et continuez l'alternance gauche-droite. Visualisez le trajet du souffle
Puis vous terminerez par une expiration narine droite. Terminez le cycle qui est en cours à votre rythme. Et vous terminez par une expire narine droite. J'attends quelques instants que tout le monde termine son cycle. Quand c'est terminé, conservez les yeux fermés et reprenez une respiration instinctive. Et puis doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Repérez quelle est la jambe qui est devant, dans la posture du tailleur. Tendez vos deux jambes devant vous, bougez-les un petit peu. Et venez reprendre le tailleur en changeant de côté. Donc si la jambe gauche était devant, mettez cette fois-ci la jambe droite devant. Et quand vous y êtes, on va placer les mains en salut devant la poitrine, Anjali Mudra. Et sur la prochaine inspiration, on va tirer les bouts de doigts vers le ciel. On va monter les épaules, on presse les ischions dans le sol et on tire les doigts vers le ciel. Et sur l'expiration, on va ouvrir les bras par côté. Et on imagine qu'il y a du poids, que l'air est lourd sous nos paumes de main et qu'il nous retient. Et à nouveau, on revient. Main salut devant la poitrine, grande inspire. On tire les bouts de doigts vers le ciel, on monte les épaules. Expire. On descend doucement. Les bras par côté, on ressent une résistance. Et encore, inspire. Et cette fois-ci, on reste les bras en l'air. Sur l'expiration, on va attraper les coudes opposés et on descend les épaules. Prochaine inspiration, on va venir pencher le buste vers la droite. Expire, on revient au centre. Inspire, on penche le buste à gauche. Expire, on revient au centre. Encore une fois, inspire, on penche le buste à droite. Ne soulevez pas la fesse opposée. Quand vous penchez le buste, expire, on revient. Inspire, on penche le buste à gauche. Expire, on revient. Une grande inspiration, on tend les bras vers le ciel. Expire, on descend les bras par côté. Ici, attrapez vos genoux avec vos mains. Prochaine inspiration, on va venir amener le sternum vers le ciel. Donc dans le dos, les omoplates se rapprochent et descendent vers le sol. Et on regarde légèrement en l'air sans casser la nuque. Et sur l'expiration, on va s'enrouler, on rentre dans notre coquille, on laisse le dos s'enrouler, on relâche la tête. Et de nouveau sur l'inspiration, on presse le sol avec les ischions poussent vers l'arrière. On rapproche les omoplates dans le dos et on les tire vers le sol. On sent le sternum qui monte, on ouvre la poitrine, on ouvre la zone du cœur. Expire, on rentre dans la coquille, on s'enroule et on se retient avec les mains sur les genoux. Et à nouveau, inspire, ouvrez la zone du cœur. Expire, on s'enroule. Et prochaine inspiration, on revient, buste de face. Ici, on va placer les mains en salut devant la poitrine. Sur une inspiration, on va tirer les bouts de doigts vers le ciel. Et en expirant, on vient en torsion vers la droite. Donc la main gauche attrape le genou opposé. Et l'autre main vient juste derrière les fesses. Et le bras derrière vous sert de tuteur pour éviter au bas du dos de s'arrondir. Donc on garde vraiment le dos très redressé. On vient tracter le genou avec la main. On presse bien les deux ischions dans le sol. Fermez les yeux. Ici. Et cherchez à ressentir. Est-ce que vous exercez la même pression dans le sol avec chaque ischion? Ischion gauche, ischion droit. Et cherchez sur les inspirations à bien presser les ischions dans le sol, à tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et sur les expirations, peut-être, si votre corps le permet aujourd'hui, vous accentuez la torsion en tractant avec la main sur le genou. Une grande inspire, on revient. Buste de face.
Main salut devant poitrine. Prochaine inspiration, on tire les bouts de doigts vers le ciel. Et sur l'expiration, on vient en torsion vers la gauche. À nouveau, les yeux fermés, ressentez s'il y a la même pression exercée dans le sol par chaque ischion. Si ce n'est pas le cas, cherchez à équilibrer la pression. Sentez peut-être la différence entre la torsion à gauche et la torsion à droite. Est-ce que vous avez plus de facilité d'un côté que de l'autre? Une grande inspiration. Ici, on presse les ischions dans le sol. On revient buste de face. Et puis ici, on va de nouveau tendre les jambes. On va bouger un petit peu les jambes, bouger les chevilles. Et on va venir s'installer sur le dos. Donc, aidez-vous des mains pour descendre sur le dos. Et vous placez les pieds à plat sur le sol, les genoux repliés, pieds écartés largeur bassin. Et sur la prochaine inspiration, vous allez tendre la jambe gauche vers le ciel, le pied flexé. Et en même temps, les deux bras vont partir en arrière. Sur l'expiration, vous allez replier le genou gauche, l'entourer avec les mains et venir presser le genou gauche contre la poitrine. Poumon vide, vous allez reposer le pied gauche au sol et vous allez déposer les bras le long du buste. Prochaine inspiration, on tend la jambe droite vers le ciel, le pied flexé et en même temps les deux bras partent en arrière. Sur l'expiration, on plie le genou droit et on vient le presser contre la poitrine avec les mains. À vide, on va reposer le pied droit au sol et les bras sur le tapis. Et on reprend. Inspire, la jambe gauche se tend, pied flex. On cherche vraiment à pousser le talon vers le ciel, les bras partent en arrière. Expire, genou poitrine. Poumon vide. On repose au sol. Et encore, inspire, jambe droite cette fois-ci, qui se tend vers le ciel, les bras partent en arrière, le pied droit est flexé. Expire, genou poitrine. Poumon vide. On repose le pied droit au sol. Et ici, vous allez amener le genou gauche contre la poitrine et vous allez tendre la jambe droite. Et puis bouger légèrement le genou gauche. Sentez le travail au niveau de la hanche. Ouvrez-le vers l'extérieur. Faites des cercles avec le genou gauche. Essayez de tendre au maximum la jambe qui est au sol. Puis repliez les deux genoux poitrine. Attrapez uniquement le genou droit et venez tendre la jambe gauche au sol. Allez, la jambe le plus tendue possible. Et cette fois-ci, bougez le genou droit. Des cercles dans un sens, dans l'autre. Allez, ici, repliez les deux genoux contre la poitrine. Et vous allez basculer sur un côté pour venir vous mettre à quatre pattes. Allez, donc le quatre pattes, genoux écartés largeur bassin, poignets écartés largeur d'épaule. Et ici, vous allez, pour protéger vos lombaires, reculer les fesses pour qu'elles soient en arrière des genoux. Vous allez toujours maintenir les fesses plus en arrière que les genoux. Sur la prochaine inspiration, on va creuser le dos. Donc le mouvement part du bassin, on descend le ventre, on vient rapprocher les omoplates dans le dos et les tirer vers l'arrière, ce qui a pour effet de faire remonter le sternum. Sur l'expiration, on va
s'enrouler. Donc on enroule le coccyx vers la terre. Le mouvement part de nouveau du bassin, du bas vers le haut. On enroule toute la colonne. En fin de mouvement, on monte sur le bout des doigts, on relâche bien la tête. Et on a toujours les fesses à l'arrière des genoux. Et on reprend, inspiration. On creuse le dos, de bas en haut, on repose les mains à plat. Les omoplates se rapprochent dans le dos et sont tirées vers le bassin. Et encore, expire, on enroule. À votre rythme, lentement, coordonnez au souffle. Ressentez ce qui se passe dans votre colonne. Ressentez comme une vague votre colonne qui se creuse, qui s'arrondit lentement au rythme du souffle. Allez, continuez. Allez, une dernière expiration, dos rond. Et puis vous reviendrez sur la prochaine inspiration en dos plat. 4 pattes, dos plat. Classique. Ici, vous allez serrer les 2 genoux. Et on va venir gainer le corps. Puisque sur les postures, sur la tête, on aura besoin de gainage. Donc ici, on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière, le pied droit est flexé. Mais attention, ne montez pas la jambe droite. On cherche à avoir le bassin qui reste parallèle au sol. Donc la jambe au plus haut sera parallèle au sol. Et puis ici, en engageant la jambe droite, les fessiers, les abdominaux, vous allez tendre le bras gauche vers l'avant. Le regard reste au sol pour que la nuque reste dans le prolongement de la colonne. Appuyez fermement votre main droite au sol, votre genou gauche, et étirez toute la ligne qui va du talon droit jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et respirez. Détendez le ventre sur les inspirations. Engagez bien les abdominaux profonds, les transverses. À l'expiration. Et doucement, reposez le genou droit au sol et la main gauche. De l'autre côté, on va tendre la jambe gauche en arrière. Vérifiez le bon positionnement du bassin. On s'ancre fermement sur la main gauche, sur le genou droit. Et on vient lâcher le bras droit en avant. Allez, pressez bien le sol de la main gauche du genou droit. Et étirez toute la ligne qui va du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et on reste présent au souffle, toujours. Soyez conscient de chaque inspire. Soyez conscient de chaque expire. Une dernière respiration complète. Et doucement, on va reposer le genou gauche et la main droite au sol. Ici, on va venir en Balasana, poser les fessiers sur les talons, le front au sol et relâcher les bras vers l'arrière, relâchez vos épaules. Respirez profondément. En Balasana, cherchez vraiment à vous relâcher. À chaque inspiration, sentez votre dos qui s'élargit et dirigez bien le souffle jusqu'en bas de votre dos. Puis ici, amenez les bras tendus devant vous. Pour l'instant, le front est toujours au sol. Les fesses sont toujours sur les talons. Puis vous allez monter sur le bout des doigts. Et
Imaginez le chat qui fait ses griffes. Allez. Sentez le travail au niveau des épaules. Et sur la prochaine inspiration, levez légèrement le front du sol et tractez le tapis du bout des doigts pour amener les épaules vers l'arrière, pour les éloigner de vos oreilles. Puis ici, sur l'expiration, montez à quatre pattes et prenez un dos rond. Inspirez, creusez le dos. En fin d'inspiration, retournez les orteils et sur l'expire, vous montez en chien tête en bas. Donc c'est le premier chien tête en bas. Donc celui-ci, on va le libérer. Donc on va libérer le bassin, on va s'autoriser à bouger dans le chien tête en bas. On bouge le bassin d'un côté de l'autre. On bouge les épaules. Allez, bougez en chien tête en bas. Continuez, respirez. Allez, puis ici, en tenant la sangle abdominale, posez les deux genoux au sol, pointez les pieds, posez les fessiers sur les talons et redressez le buste. Ici, sur une grande inspire, vous roulez les épaules vers l'arrière, vous posez les mains derrière les pieds, les doigts vers l'avant. Et en pressant fermement les mains dans le sol, les bras bien tendus, vous allez de nouveau ouvrir la poitrine. Dans le dos, vous rapprochez bien les omoplates. Au niveau de la tête, au choix, soit vous la maintenez dans l'axe, soit s'il n'y a pas de contre-indication au niveau des cervicales, vous pouvez éventuellement la relâcher en arrière. Et ici, sur une expiration, vous pressez la main droite dans le sol, vous amenez votre buste sur le côté pour revenir front au sol, avant-bras au sol. Revenez en Balasana. Allez, de nouveau en Balasana, on prend conscience de sa respiration. Dirigez bien le souffle dans le bas du dos à chaque inspire. Allez, puis ici on va reprendre. On monte sur le bout des doigts. Prochaine inspiration, on lève légèrement le front du sol et on vient tracter le tapis du bout des doigts pour tirer les épaules en arrière et les éloigner des oreilles. Sentez tout votre dos qui s'étire. Sur l'expiration, on monte à quatre pattes et on fait un dos rond. Inspiration, on vient creuser le dos. Fin d'inspiration, on retourne les orteils, on monte en chien tête en bas sur une expire. Allez, cette fois-ci dans le chien tête en bas, vous allez marcher donc en alternance, vous allez tendre une jambe, puis l'autre. Inspire, vous montez sur les pointes de pied, expire, vous tendez une jambe, vous envoyez le talon vers le tapis. Inspire, on monte sur les deux pointes de pied, expire, on envoie l'autre talon vers le tapis. Prenez le temps. Respirez. Ressentez les étirements à l'arrière des jambes. Et puis ici, vous allez venir sur les avant-bras. Donc du chien tête en bas, vous allez poser un avant-bras au sol, puis l'autre. Vous allez croiser vos doigts et vous allez chercher à presser le sol avec vos avant-bras. Repoussez le sol
de vos coudes pour venir pousser les fesses vers le ciel. Allez, ressentez vraiment vos coudes et vos avant-bras qui viennent presser le sol. Respirez. Continuez à presser le sol. Et puis doucement, en tenant la sangle abdominale, posez les genoux au sol, pointez les pieds. Front au sol, on revient à Balasana et on relâche les bras vers l'arrière. Relâchez bien vos épaules et détendez-vous totalement en Balasana. Ici, vous allez placer les mains de chaque côté de votre tête, paume à plat, et puis vous allez déplier les coudes et redresser le buste. On va venir se mettre debout, donc on passe par la posture accroupie, et puis doucement, on déroule tout le dos. Progressivement, on termine par la tête. Allez, on va venir travailler la posture des épaules en travaillant Utthita Trikonasana. Donc ici, on va ouvrir les jambes en écart. Les orteils sont dirigés vers l'avant. On place les mains sur les hanches. Une grande inspiration. Et sur l'expiration, on vient reculer les fessiers, on descend en dos plat. Et quand on a le buste parallèle au sol, on vient poser les bouts de doigts sur le sol, les poignets l'un contre l'autre, les pouces, les petits doigts et les poignets l'un contre l'autre. Donc je me rapproche pour que vous voyez bien, donc on est vraiment comme ça au sol. Allez. Puis ici, en prenant appui sur votre main gauche, vous allez amener la main droite derrière, en bas du dos, les doigts dirigés vers l'arrière, vers le bas, vers le coccyx, en cherchant à ne pas décaler la hanche. Donc cherchez vraiment à ne pas monter la fesse droite, la hanche droite. Donc pour ça, plantez les bords externes de pied sur le tapis pour maintenir vraiment les deux hanches au même niveau et venez ouvrir l'épaule droite. Donc on vient en torsion, respirez. Éventuellement ici, soit vous avez le bout des doigts de la main gauche au sol, soit peut-être vous avez carrément la main à plat, ou alors peut-être qu'il vous faut un support, une brique, un gros dictionnaire sur lequel vous posez votre main gauche. Ça dépend de votre longueur de jambes et de bras. Et si tout est ok, si vous sentez que votre respiration est ample, agréable et régulière, éventuellement vous pouvez tendre le bras droit vers le ciel. Attention à bien ancrer vos bords externes de pied dans le tapis pour ne pas monter la hanche droite. Et au choix, soit vous regardez vers la main qui est au ciel, soit vous regardez sur le côté, soit vous pouvez aussi relâcher la tête vers le sol. Corrigez éventuellement la posture de hanche et continuez à bien presser le sol avec votre main gauche pour vraiment éloigner l'épaule de l'oreille. Sentez vraiment cette pression qui est exercée par la main gauche sur le sol. Et doucement, sur une expiration, on redescend la main droite. On va faire la même chose de l'autre côté. On s'ancre sur la main droite, donc soit la main à plat, soit le bout des doigts, soit sur un support. Et on vient placer la main gauche au bas du dos, les doigts dirigés vers l'arrière, vers le coccyx. On ancre bien le bord externe des pieds
pour ne pas monter cette fois-ci la hanche gauche. Et on vient ouvrir l'épaule gauche. Et au choix, le regard est vers le ciel sur le côté ou relâché au sol. Mais surtout, on continue à bien repousser le sol de la main droite. De grandes respirations. Et si tout est OK, au niveau du souffle, on peut tendre la main gauche vers le ciel. On presse bien la main droite dans le sol, on éloigne l'épaule droite de l'oreille droite. Et sur une expiration, on redescend la main gauche au sol. On avance un petit peu les mains. Puis en prenant appui sur les mains, on plie légèrement les genoux et on fait un petit saut pour venir rassembler les genoux. Et on descend au sol, en balasana. Juste quelques instants. Vous devez sentir vos épaules qui ont travaillé, puisqu'on a fait des postures d'appui et de torsion. Ici, placez les paumes de main de chaque côté de la tête et dépliez les coudes pour redresser le buste. Et on va venir se mettre à quatre pattes en appui sur les mains. Donc, ancrez bien les paumes de main au sol et dirigez les doigts vers l'extérieur, de façon à ce que les pouces soient parallèles entre eux. Donc, les doigts bien écartés, les paumes de main bien en contact, bien ventousées au tapis et les pouces parallèles entre eux. Voilà. Et puis ici, on va chercher à exercer une pression pour sentir que on éloigne la tête du sol. Allez. Donc sur les inspirations, on presse dans le sol et on éloigne la tête du sol. Expire, on relâche la pression et on sent la tête qui redescend légèrement. Faites-le plusieurs fois. Inspire, on exerce une pression avec les mains dans le sol et on recule la tête. Expire, on relâche. Trouvez cette pression. Observez cette sensation au niveau des épaules. C'est vraiment cette sensation qu'il vous faudra absolument retrouver juste après dans les postures sur la tête. Cette sensation de on pousse le sol. Alors soit ce sera avec les avant-bras dans Ardha Kapalasana, Shirsasana aussi, remarque, c'est les avant-bras. Donc repoussez le sol pour vraiment sentir que les oreilles s'éloignent des épaules, qu'on crée de la distance. Donc observez vraiment cette sensation ici à quatre pattes. Il vous faudra la reconnaître, cette sensation, quand on sera dans les postures. Allez, donc je vous invite maintenant à passer à Ardha Kapalasana. Allez, donc pour Ardha Kapalasana, on garde vraiment les mains dans le même positionnement. Donc on a toujours les pouces parallèles l'un à l'autre, les doigts qui sont dirigés vers l'extérieur. Au niveau de la distance, vous avez à peu près le bout des doigts, le bout du majeur, qui est au niveau du bord du tapis, pour vous donner une idée. Ensuite, ici, vous allez plier les coudes pour venir poser le front au sol. Et puis, vous allez pousser dans le sol pour venir faire rouler la tête. Donc, du front, vous roulez la tête pour amener le dessus du crâne au sol. Donc, on y va par étapes. Donc, le fait de faire rouler ici le crâne pour amener le dessus du crâne, un appui sur le tapis,
va faire que les avant-bras vont être perpendiculaires au haut des bras. Ici, vous avez un angle de 90 degrés. Voilà. Et ici, vous allez de nouveau retrouver ce mouvement où on va presser le sol pour vraiment chercher à repousser les épaules. Vous allez retourner les orteils et vous allez doucement tendre les jambes en continuant à exercer une pression forte avec les mains et les poignets. Exercez une pression forte, repoussez le sol et venez tendre les jambes. Continuez à presser le sol avec vos mains. Et ici, éventuellement, vous marchez doucement. Vous faites des petits pas vers vos mains. Allez, cherchez à verticaliser le dos. Et aujourd'hui, on fait Ardha Kapalasana. Donc, on fait la demi-posture. Donc, on va venir poser le genou droit sur le coude gauche. Et sentez déjà la pression qui s'exerce. Cherchez à répartir la pression pour qu'elle ne soit pas uniquement sur la tête. Elle est aussi sur vos mains. Vous avez un triangle d'appui. Entre les deux mains et la tête, c'est votre triangle d'appui. Et puis doucement, on va revenir. On replie les genoux. Fessiers sur talons. Et on va superposer les deux poings. Et placer le front sur les poings superposés. C'est vraiment la posture de relâchement. On va la reprendre. On va y aller plusieurs fois. On cherche vraiment à ressentir ce qui se passe au niveau des appuis. On y va graduellement. La posture finale Ardha Kapalasana. Les deux genoux sont posés sur les coudes et les gros orteils sont joints. Donc on est vraiment un appui uniquement sur les deux mains et sur le dessus du crâne. Il n'y a pas d'objectif à faire la posture finale aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de sentir ce qui se passe durant tout le chemin. Ressentir ce qui se passe dans votre corps, être à l'écoute. Allez, doucement, on va la reprendre. Donc de nouveau, on replace les pouces parallèles. Les doigts dirigés vers l'extérieur. On plie les coudes pour venir poser le front au sol. Et puis on va faire rouler la tête pour amener le dessus du crâne au sol. On presse bien les mains dans le sol, des poignets jusqu'au bout des doigts. Les paumes de main sont bien ventousées au sol. Sur toute la surface de la main, on pousse le sol. On retourne les orteils et ici on vient tendre les jambes. Puis on vient marcher vers les mains. Et on continue à bien presser le sol. On vient poser le genou droit sur le coude droit et le genou gauche sur le coude gauche. On vient joindre les gros orteils. Et on respire. Peut-être que vous êtes à l'étape où vous n'avez qu'une jambe soulevée. Peut-être que vous avez encore les deux pieds au sol et que vous cherchez à verticaliser le dos. Peut-être que vous avez les pieds plus loin et que vous avez simplement tendu les jambes. Peu importe. Observez, ressentez, accueillez. Et puis doucement, on redescend. Fessiers sur talons, les deux poings superposés. Et on pose le front sur les poings. Respirez. Dirigez le souffle jusqu'en bas du dos. Et puis doucement ici, redressez le buste. Je vous laisse travailler le replay pour pouvoir refaire Ardha Kapalasana avec les différentes étapes à votre rythme. Vous pourrez le refaire et vous entraîner. Vraiment respecter d'abord le placement des mains, les pouces parallèles.
le front au sol, on vient rouler pour amener le dessus du crâne au sol. Respectez chaque étape pour vraiment à chaque fois que vous allez pratiquer, progresser un petit peu plus. Et vraiment, ayez conscience des mains qui repoussent toujours fortement le sol. On va passer à Shirshasana, l'autre posture sur la tête. Donc pour Shirshasana, pour avoir l'écart pour le triangle d'appui, moi ce que je vous propose, c'est au départ de venir attraper les coudes opposés. Et puis vous venez les poser au sol. Donc le fait d'attraper les coudes opposés vous donne vraiment la distance à avoir entre vos deux coudes. Et puis vous n'allez absolument plus modifier cette distance. Donc ne laissez plus à ce moment-là, à partir de maintenant, ne laissez plus les coudes se resserrer vers l'intérieur ou s'éloigner vers l'extérieur. Donc vraiment ancrez vos coudes à cette distance-là l'un de l'autre. Puis ici vous allez avancer les mains et venir entrelacer vos doigts. Et amener le petit doigt, je vais me rapprocher pour que vous le voyez bien. Voilà. Ici, amener le petit doigt à l'intérieur. Voilà, pour que ça fasse vraiment une ligne d'appui stable. Ne laissez pas le petit doigt dessous. Amenez-le dans le prolongement de l'autre petit doigt. Alors, donc on a la distance des coudes. On vient entrelacer les doigts. On positionne correctement le petit doigt. Et ici, on vient ancrer fermement les coudes. On ne les laisse plus s'échapper vers l'extérieur. On commence déjà à presser les coudes dans le sol ici. Puis on va placer la tête dans les mains. Alors en fait, c'est pas le front qu'on place, mais c'est pas non plus le dessus. C'est la zone intermédiaire ici qu'on va placer. Allez. Puis ici, pressez fermement les coudes, les avant-bras dans le sol. Retournez les orteils. Et de nouveau, on commence. Première étape. Doucement, on cherche à tendre les jambes. Allez. Ressentez déjà la sensation au niveau des épaules. Retrouvez la sensation que vous aviez tout à l'heure quand vous cherchiez à repousser le sol avec les mains. Et ici, éventuellement, marchez pour verticaliser le dos en maintenant toujours l'appui fort des avant-bras et des coudes dans le sol. Et éventuellement ici, vous pourrez peut-être enlever l'appui au sol et on redescend. Et de nouveau, poings superposés, front sur les poings. Et on relâche. On respire. Je vous invite au début, si vous êtes débutant pour Shirshasana, à avoir une personne à côté de vous pour vous maintenir les jambes et pour éviter que vous ne vous affaissez sur le sol et pour protéger votre nuque. Allez, on le reprend encore. De nouveau, positionnement des coudes. On vient entrelacer les doigts. On positionne correctement le petit doigt. On vient placer la tête dans les mains. Donc vraiment, là, le crâne appuie vraiment dans les mains. On vient s'appuyer. Les mains entrecroisées forment un petit panier dans lequel on vient vraiment poser la tête. On retourne les orteils. Pression dans les coudes et les avant-bras. On repousse le sol.
Et on vient tendre les jambes. Ici, on marche pour verticaliser le dos. Et puis, on peut éventuellement lâcher l'appui des pieds. Peut-être un seul, peut-être les deux. Et puis, éventuellement, on va pouvoir tendre les jambes. Respirez. On redescend doucement. On replie les genoux, fessiers sur talons. Les deux poings superposés, front sur les poings. Et on respire profondément. Fermez les yeux. Observez les sensations. Ressentez l'afflux sanguin au niveau du crâne. Et puis ici doucement, redressez le buste. Et venez déplier les jambes pour venir vous installer en Shavasana. Donc prenez le temps de vous installer allongé. Vous pouvez passer par le côté et rouler sur le dos. Tendez les jambes l'une après l'autre. Éloignez les bras du buste. Laissez les orteils retomber vers l'extérieur. Éventuellement, mettez un coussin derrière la tête. S'il y a un inconfort au niveau des lombaires en bas du dos, vous pouvez replier les genoux et déposer un coussin sur vos genoux. Ou vous pouvez même carrément poser les pieds sur une chaise. Si vous avez une chaise, vous déposez les pieds sur une chaise ici. Allez, fermez les yeux. Prenez le temps et l'espace nécessaire pour être bien installé, pour être confortable en Shavasana. Observez votre souffle. À chaque inspiration, amenez de la douceur et laissez-la se diffuser dans tout votre corps. À chaque expiration, relâchez complètement votre corps, déposez-le sur le sol. Relâchez progressivement tous les muscles, des plus superficiels aux plus profonds. Venez détendre votre visage, lissez le front, ressentez vos paupières fermées avec légèreté. Relâchez les joues, la mâchoire, la langue.
Relâchez la nuque et sentez la tête qui appuie plus lourdement sur le sol. Relâchez les épaules, les bras, les poignets, le dessus des mains, la paume des mains et tous les doigts. Prenez conscience de votre dos et relâchez-le totalement. Le haut du dos, le bas du dos, le côté gauche, le côté droit. Relâchez la zone lombaire, relâchez le bassin, relâchez les fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets. Relâchez les chevilles, le dessus des pieds, le dessous des pieds et tous les orteils. Et ressentez tout votre corps dans sa globalité, dans son unicité, totalement relâché. Sur chaque inspiration, ressentez le bien-être et la détente se diffuser dans tout votre corps. Et profitez quelques instants de ne faire que respirer. Et puis doucement, prenez conscience de votre environnement et de votre présence dans cet environnement. Prenez conscience des bruits qui vous entourent, des plus proches aux plus lointains. Et puis bougez vos doigts, vos orteils, vos poignets, vos chevilles. Tout doucement, vous pouvez bouger la tête d'un côté, de l'autre. Prenez le temps. Puis amenez les bras derrière la tête et venez vous étirer. Puis amenez
les deux genoux contre la poitrine et doucement, venez vous balancer, entourez les genoux avec vos bras et doucement balancer. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez rouler tranquillement sur un côté et trouver votre chemin pour revenir en posture assise de votre choix. Gardez les yeux fermés. Une fois installé, posture assise, le dos est redressé, mais tout le reste du corps est relâché, détendu. Votre souffle est calme, ample. Placez les mains en salut devant la poitrine. Et remerciez votre corps qui vous a permis de pratiquer aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Puis ici, prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez, soufflez par la bouche. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et namasté. Merci d'avoir suivi ce cours avec moi. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre en replay, pas à pas. Je vous ai donné une petite astuce pour monter dans les deux postures sur la tête, Ardha Kapalasana et Shirshasana. Donc je vous invite tranquillement à repasser par chaque étape quand vous voulez travailler ces postures. Merci beaucoup et belle soirée. Super, je suis contente que ça t'ait plu. Et du coup, je sais pas comment on arrête la vidéo. Ah, ça doit être là. Salut, salut.